الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله من شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, cela fait 3 semaines, 4 semaines, pratiquement, que nous avons commencé le mois béni du Ramadan sous l'injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il nous a donné cette injonction: ô vous qui êtes croyants, le jeûne du Ramadan vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous soyez pieux, afin que vous atteigniez la piété, afin que vous soyez vertueux, afin que vous soyez totalement soumis à Allah, à ses enseignements, afin que vous deveniez véritablement les membres de la communauté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lancée il y a de cela 1433 ans. Et cela, c'est important au stade où nous sommes de jeter un regard sur l'objectif du jeûne. Est-ce que nous l'avons réalisé? Est-ce que en nous-mêmes nous sentons que nous avons amélioré notre état d'esprit, notre santé morale? Est-ce qu'au sortir dans près de 48 heures du jeûne du mois de Ramadan, nous avons la satisfaction d'avoir appris à nous abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes entre les conjoints? Est-ce que nous avons fait le constat que nous avons fermé devant nous les portes des boîtes de nuit, les déplacements au bord de la mer à Bassam pour aller s'adonner à tout ce qui est illicite? Est-ce que les actes de désobéissance, d'adultère, de fornication qu'Allah nous a empêchés de faire, nous avons appris? Est-ce que nous sommes aujourd'hui contents en nous-mêmes d'avoir renouvelé notre vie, d'avoir renouvelé notre foi, notre engagement vis-à-vis d'Allah? Est-ce que au jour d'aujourd'hui, nous pensons que nous avons suffisamment appris à connaître le livre saint d'Allah, de l'avoir lu, de l'avoir écouté, d'avoir vu et écouté suffisamment de prêches à la télévision Al-Bayan, à la radio Al-Bayan? Nous avons suffisamment écouté les prêches et les enseignements moraux et spirituels de l'imam Youssouf et d'autres imams
nous devons dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il y a plus de 20 ans, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de télévision. On n'avait pas cette opportunité d'apprendre l'islam, de connaître l'islam, d'avoir la connaissance profonde de ce que nous devons faire. Est-ce que nous avons cette satisfaction morale aujourd'hui de nous être réconciliés en famille, de nous être réconciliés avec nous-mêmes? Parce que c'est ce que nous avons dit dès le départ du mois de béni du Ramadan. De faire son introspection, de voir ce qui est en nous-mêmes et qui n'est pas bien dans notre comportement, dans ce que nous avons l'habitude de dire sur nos langues, de ce que nous avions l'habitude d'écouter et qui n'était pas en adéquation avec les règles de l'islam. D'arrêter nos pieds qui partaient à des endroits et dire je ne vais plus à ces endroits par crainte d'Allah. Parce que cela est interdit par Allah. Les palabres inutiles, les conflits internes des familles, est-ce que nous nous sommes réellement réconciliés avec nous-mêmes? Le mois de Ramadan tire à sa fin. Nous avons vu et nous verrons des gens couler les larmes pour sentir un ami est en train de partir pour revenir encore un an après. Dans quel état nous voudrions la nouvelle rencontre du jeûne du Ramadan l'année prochaine 2023? Combien de nous seront à ce rendez-vous? Nous devons donc tirer les leçons de cette bénédiction qu'Allah nous a donnée, de nous rééduquer, le renforcement de notre capacité morale. La famille était entièrement ensemble pendant tout ce temps. Prier ensemble, manger ensemble, vivre ensemble harmonieusement. Est-ce que nous sommes préparés à continuer cette vie de dévotion, cette vie où les enfants sont présents, les enfants qui ont besoin d'amour, d'affection, sont baignés dans cette affection familiale, parentale, de la mère et du père? Est-ce que aujourd'hui nous sommes conscients de ce que le jeûne du Ramadan nous a apporté? Oui, je sais que vous en êtes conscients, nous en sommes conscients que dès le départ, l'équation a été posée. Jeûner, ce n'est pas seulement jeûner, s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes entre conjoints. Mais jeûner aussi, c'est avoir l'enseignement que quand on est musulman, on n'attrape pas ce qui est illicite, on ne touche pas ce qui est illicite. La corruption ou autant de choses de brigandage qu'on fait avec la main. Est-ce qu'on a appris que le musulman, pendant le Ramadan, en dehors du Ramadan, doit tenir sa langue et l'abstenir de dire ce qui ne plaît pas à Allah? Car la parole peut construire comme la parole peut détruire. Nous avons appris à utiliser la parole pour la bonne cause et pour les liens de parenté et de fraternité. Est-ce que nous allons garder en l'esprit, en notre conscience, que nous avons jeûné aussi de nos oreilles? Est-ce que nos oreilles vont continuer à n'écouter que ce qui est utile à nous-mêmes et utile à notre communauté? Écoutez, est-ce que nous allons continuer à fréquenter nos mosquées en grand nombre comme nous avons appris à le faire? Parce que c'est vrai,
la nuit du destin, la nuit du cadre, il y avait plus de 2000 personnes, contrairement aux autres années où il y avait beaucoup de monde, mais exceptionnellement, des gens sont venus de partout, plus de 2000 personnes, pour manifester que la foi, la lumière de la foi nous habite, car la foi est dynamogène. Quand on l'a, ça nous amène vers les lieux qui sont utiles et qui sont appréciés par le Seigneur du monde. Est-ce que nous réalisons l'objectif sociologique de l'islam lorsqu'il nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » al-umma. Al-umma. Meilleure communauté, la communauté des frères et des sœurs qui s'aiment en Allah et qui s'entraident en Allah et qui se soutiennent dans la bonne voie de ce que le Seigneur du monde nous recommande de faire. Chers frères et sœurs, c'est ça l'objectif du jeûne du mois béni de Ramadan. Faire en sorte que nous puissions en tirer les profits, les avantages pour notre vie de maintenant et surtout pour la destination finale. Quelle est la destination finale que nous visons? Le voyage, c'est venir au monde, préparer le voyage avec un bagage qui plaît à Allah. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un compte rendu devant le Seigneur du monde le jour du jugement dernier. Et le jugement commence dans la tombe. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un mithqal de bien, il le verra. Celui qui fait un mithqal de mal, le verra. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ. Votre Seigneur ne sera injuste envers personne. Chers frères et sœurs, nous avons dit aussi, c'est un mois dont le début est miséricorde, qu'Allah nous accorde sa miséricorde immense, qui nous accorde sa miséricorde immense, qui nous accorde la santé, la prospérité, qui nous accorde tout ce que nous souhaitons de bien dans notre vie d'ici-bas. Chers frères et sœurs, nous avons dit aussi que le milieu est repenti. Oui, le repenti, c'est regretter les mauvais actes et les mauvaises actions que nous avions eu l'habitude de commettre. Et le Seigneur du monde nous dit de ne pas désespérer en lui. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah nous dit et nous annonce que lui, il pardonne tous les péchés que nous avons commis, que nous avons regrettés, et nous avons pris le chemin de n'obéir qu'à lui, la communauté. La communauté aujourd'hui est composée de près de 70% de jeunes. Jeunes, c'est vous qui avez été toujours le fer de lance de l'islam ici et dans le monde. Le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était entouré à 88% de jeunes qui ont pris la foi de l'islam. Et avec cette foi, l'enseignement qu'ils ont reçu, avant que le prophète ne s'en aille, 23 années après sallallahu alayhi wa sallam, les jeunes sont partis à la conquête du monde pour répandre l'islam partout dans le monde. En moins de 24 ans. Et nous, qu'est-ce que nous devons faire pour que Allah soit satisfait de nous? Pour que nous voyions que nous sommes tous des gens qui sont commis à transmettre le message de l'islam dans notre comportement, dans notre langage, dans notre vie en société avec ceux qui ne sont pas musulmans.
Combien sont-ils nombreux qui sont venus à l'islam pour dire je suis devenu musulman grâce à aux voisins, voisins musulmans, qui étaient bons avec nous, qui ont pris nos enfants comme leurs propres enfants. Je prends le cas de ce père de famille à Koumassi. Il a pris des enfants de tous ceux qu'il pouvait rencontrer qui n'avaient pas de tuteur à Abidjan, chez lui, à Koumassi, et les a mis chez lui. Nourri. Ces enfants venus des cadres, quand il est décédé, ils sont venus témoigner. N'eût été celui qui est couché, nous n'aurions pas pu terminer nos études et être aujourd'hui ce que nous sommes. Et il ne nous a jamais dit de prier, d'être musulman. Pour lui faire plaisir aujourd'hui, nous avons décidé ensemble, plus d'une dizaine d'enfants, devenir majeurs, nous voulions devenir musulmans parce que c'est ce qu'il aimait le plus. Est-ce que nous sommes prêts à être ces modèles de musulmans? Chers frères et sœurs, nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de développement sans paix. Soyons des acteurs de paix, d'amour et de fraternité. Des acteurs de cohésion sociale. C'est cet appel qu'on a toujours lancé depuis la nuit de la valeur. La nuit de la valeur. La nuit de l'amnistie où Dieu a libéré tous ceux qui souffraient des effets de leur péché pour accorder le paradis à tous. Qu'Allah nous accorde le paradis des vertus serviteurs. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, le Ramadan a été pour nous, en tout cas vous et moi, hommes et femmes, une occasion de retour à Allah, vers Allah, et de bénéficier de ses faveurs. Chers frères et sœurs, vous avez été généreux. Vous avez été tellement généreux. Au départ, nous avons dit, nous avons besoin de 13 millions pour préparer à manger pour les musulmans qui sont ici au plateau, qui sont des passages. Nous avons eu les 13 millions, c'est grâce à vos contributions. Qu'Allah vous en donne les récompenses par le paradis, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, nous avons aussi lancé l'appel pour que les musulmans qui ont mobilisé pendant le mois de Ramadan, il y a 2 ans, 1 milliard pour faire la télévision. Nous avons eu le milliard à la fin du mois béni de Ramadan, il y a 2 ans. On a lancé cette année un appel pour que les musulmans donnent de l'argent pour pouvoir construire un nouveau studio modulable à 170 millions. On n'a pas encore atteint 100 millions. Peut-être que vous n'avez pas été suffisamment informé. Si vous l'étiez, 1 million de musulmans, si chacun donne 1000 francs, ça fait 1 milliard. La télévision est déjà l'une des meilleures en Côte d'Ivoire. La radio est la meilleure en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique. Vous pouvez l'écouter maintenant partout dans le monde. On ne doit donc pas. Ce n'est pas une subvention d'un pays étranger qui nous a permis de construire et de mettre en place ce système de communication, d'éducation et de formation pour nous tous. D'avoir des savants qui nous enseignent alors qu'on est assis à la maison. Est-ce qu'on doit être fatigué d'apporter Al-Bayan, au groupe Al-Bayan, ce dont elle a besoin pour être encore plus performante en tant que télévision et radio? C'est votre outil, c'est votre volonté de l'avoir mis en place. Donnons-nous la main pour que cette machine ne s'arrête pas par faute de moyens pour l'amener à donner ce dont nous avons besoin. Chers frères et sœurs, je terminerai cette intervention par encore une fois ce qui tenait à cœur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
lorsqu'il s'agit parlant des pauvres et des démunis, des familles endeuillées et d'autres familles, faites en sorte que les familles démunies, les familles pauvres, les familles qui sont dans le besoin ne soient pas obligées d'aller quémander de l'argent le jour de la fête. C'est le sens de la zakat al-fitr. La purification de notre jeûne va dans le sens d'aide à apporter aux démunis et aux défavorisés, aux pauvres parmi nous, faisant en sorte qu'ils ne soient pas obligés d'aller quémander. C'est vrai, la zakat al-fitr, on peut la donner ici à la mosquée et nous nous chargerons de distribuer aux membres de la communauté qui sont dans le besoin. Mais chacun doit le faire aussi dans la communauté où il se trouve. Mais c'est à partir de maintenant, avant d'aller à la prière, qu'il faut s'en acquitter. Pour tous ceux qui sont à vos charges, même vos domestiques, même l'enfant qui vient de naître ce jour-là, vous avez le devoir de donner sa zakat al-fitr. Et aujourd'hui, on ne parle plus de zakat al-fitr par rapport aux céréales, le riz, le sorgho, le mil, le maïs. Non, vous allez leur donner le maïs, ils vont vendre. À quel moment ils auront quelque chose pour aller préparer et vivre heureux en famille. C'est pour cela que certains savants, et je suis de cet avis, de donner au moins 1000 francs par personne, par tête de membres de famille, et ensemble remettre à un voisin que vous connaissez à côté. Pour que dans la joie, ils puissent aussi fêter et acheter ce dont ils ont besoin pour être comme vous et comme nous tous. C'est le sens de la zakat al-fitr. Et le prophète a insisté là-dessus, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, pas seulement des riches, mais le prophète des pauvres, qui veut que les jours de fête, les pauvres ne soient pas dans la rue pour quémander. Il y a certainement des mendiants professionnels que nous connaissons depuis 10 ans. Ils sont assis, ils sont là à côté de la mosquée. Vendredi, ils viennent très tôt avant les fidèles. Je ne parle pas de ceux-là. Quoique beaucoup d'entre eux sont dans le besoin. Qu'Allah nous aide à les aider, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله